Béninoises, Béninois, chers compatriotes, militantes et militants du Mouvement populaire de libération, très attendu dans la course des présidentielles de 2021, votre parti, le Mouvement populaire de libération, comme vous avez pu le constater, ne sera pas de la course, et ceci pour la simple raison qu'en dépit de tous nos efforts, nous n'avons pas pu réunir toutes les conditions nécessaires afin de provoquer l'alternance que nous avons appelée de tous nos voeux. En dépit de la pression d'une partie de nos militants d'aller déposer, vaille que vaille, même un dossier incomplet à la Sénat, le directoire du parti, élargi à certains responsables des démembrements, a décidé de ne pas aller cautionner la forfaiture en cours comme l'ont fait certains partis et personnalités de l'opposition. En effet, les mêmes qui, dans un passé récent, nous recommandaient de ne pas aller aux élections communales, car pour eux, faire ainsi serait apporter une caution au régime en place, ont brutalement changé de raisonnement pour les présidentielles. L'on peut se demander pourquoi. N'est-ce pas pour leurs intérêts personnels? C'est le lieu de rendre un hommage au ministre Galiou Soglo, à qui nous souhaitons d'ailleurs prompt rétablissement. Le seul qui est resté cohérent envers lui-même en déposant son dossier sans colistier, sans parrainage. En déposant les dossiers avec le duo prescrit par la Constitution et le Code électoral révisé, ceux qui l'ont fait viennent de valider le processus électoral en cours et ne sont donc plus éligibles désormais à parler au nom du peuple. Les masques viennent ainsi de tomber. Nous avons fini par découvrir les alliés du pouvoir et ils seront désormais traités comme tels. Ce complot ne marchera pas. Le peuple a compris que c'est le voleur qui criait au voleur. Le Mouvement populaire de libération n'est pas un parti de compromission. Nous constatons ainsi que le MPL est le seul parti de l'opposition encore en harmonie avec les profondes aspirations du peuple en lutte pour sa liberté. Nous appelons ainsi tout le peuple béninois en général, les jeunes et les femmes en particulier, à dire non à l'imposture, non à la manipulation, non au pouvoir et ses alliés démasqués, et venir pour qu'ensemble, nous menions le juste combat, celui de notre avenir. Vive la jeunesse patriotique, vive le Bénin libéré, je vous remercie. Les camarades du MPL sont dans la salle. Ils sont là? Vous allez m'excuser parce que je vais commencer par une phrase que j'affectionne si tant, mais qui peut paraître un peu vulgaire. Le jour de l'accouchement, aucune femme ne cache ses fesses. Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que la vérité peut se cacher lorsque le mensonge apparaît ou c'est le mensonge qui se cache lorsque la vérité apparaît? Vous avez beaucoup souffert. On vous a traité de tous les noms d'oiseaux, mais le mouvement populaire de libération continue par rester debout. Nous sommes en train d'amorcer la deuxième phase de notre lutte. La première phase, pour être en conformité avec notre propre conscience, nous avons créé un parti politique. Le 21 décembre, on était au congrès de notre parti à Saverne. Après le congrès, la chasse aux sorciers a commencé. Nous avons été traités de tous les noms d'oiseaux. Après le congrès, on a juré qu'on n'aura pas le récépissé. Nous l'avons eu, oui ou non? Oui. Quand on a eu le récépissé, qu'est-ce qu'on a entendu? Que le MPL est vendu. Vrai ou faux? Oui. Vous n'avez pas entendu ça? Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne voyez pas ceux-là qui sont vendus? Nous avons décidé après d'aller aux élections communales parce que après le dialogue politique, dialogue auquel on n'était pas invité, la loi a été modifiée, la Constitution a été modifiée et désormais, pour aller aux élections présidentielles, il faut avoir accès au parrainage. Vrai ou faux?
Pour cela, qu'est-ce que nous avons fait au MPL? Nous avons décidé d'aller aux élections communales, parce que cette élection nous permettrait de continuer par espérer avoir les élus pour avoir le parrainage nécessaire. À ce niveau, nous n'avons pas été soutenus, on nous a exclus à la Sénat et nous sommes restés sur le carreau. Mais nous ne sommes pas restés bras croisés, mes chers camarades, vous le savez très bien. Qu'est-ce que nous avons fait par la suite? On a décidé d'aller à la quête du parrainage. Déjà en juillet 2020, le Mouvement Populaire Libération a saisi les partis politiques qui détenaient encore de potentiels parrains. On n'a pas eu de suite, mais nous ne sommes pas restés bras croisés, nous sommes allés rencontrer les élus. Tout ça, tout ce rappel pour justement vous dire qu'il n'y a rien qu'on n'ait pas fait pour se retrouver sur la ligne de départ. Nous vous avons évité l'humiliation d'aller déposer un dossier incomplet. Sinon, le jour même du dépôt des dossiers, nous étions avec les quelques élus qui voulaient nous soutenir dans cette logique, dans la sauvegarde de notre démocratie. Nous avons décidé de ne pas déposer notre dossier pour ne pas donner caution, comme la déclaration liminaire l'a clairement signifié, pour ne pas donner caution au processus. Le Mouvement Populaire Libération reste le Mouvement Populaire Libération. La seconde phase de notre lutte va commencer, mais retenez juste une chose, mes chers camarades. Retenez que désormais, dans cette lutte, comme j'avais l'habitude de vous le dire, nous sommes les seuls. Nous sommes les seuls parce qu'aujourd'hui, le pouvoir et ses alliés sont démasqués. Aujourd'hui, le pouvoir et ses alliés on les voit désormais de façon très claire. Sinon, comment comprendre que dans un contexte aussi difficile, que des gens réussissent à aller déposer des dossiers en duo et ainsi acceptent une partie de la loi et refusent l'autre partie de la loi? Ils sont désormais des ennemis de notre lutte. Ils sont désormais considérés comme des ennemis du peuple, des ennemis de la République. On nous a, dans ce pays, annoncé, j'en ris à la limite aujourd'hui, l'arrivée du grand parti de l'opposition, le seul parti de l'opposition. Non, l'éléphant est apparu avec un pied cassé. Malheureusement pour lui. Personne ne réussira à nous endormir. C'est pour cela d'ailleurs que je souhaiterais qu'après que chacun s'approprie le texte qui a été lu par notre secrétaire général, pour comprendre qu'en réalité, la seule force qui est à même de garantir l'avenir pour ce pays s'appelle le Mouvement Populaire Libération et les masques sont désormais tombés. Notre responsabilité est grande. Nous n'avons pas intérêt à fléchir. Nous connaissons déjà nos ennemis. Les ennemis de la République sont nos ennemis parce que nous sommes la fine fleur de la République. Le Mouvement Populaire Libération, ce sont les jeunes martyrisés, les jeunes meurtris, ce sont les femmes qui souffrent dans nos villes et dans nos campagnes. Nous avons l'obligation de sortir notre pays de la misère, nous avons l'obligation de sortir notre pays de la précarité, nous avons l'obligation d'assurer l'avenir de notre génération, nous avons l'obligation de jouer le rôle qui est le nôtre et nous ne devons pas nous en dérober, mes chers camarades. Aujourd'hui, l'heure a sonné. Nous devons prendre nos responsabilités. Nous devons prendre nos responsabilités. Nous ne devons pas donner caution à ce qui se passe. Nous ne devons pas accepter que le pouvoir et ses alliés démasqués continuent de nous endormir. Nous ne devons pas l'accepter. Je lis dans les regards, je vois un peu partout, je constate que tout le monde est désormais prêt. Vrai ou faux? Vrai. Vous êtes prêts? Vrai. C'est pour cela que j'invite tous nos camarades, ces milliers de jeunes qui, au prix de l'intoxication, voulaient rejoindre le Mouvement Populaire de Libération et qui ne sont pas venus. Ceux-là qui étaient avec nous et au prix de mensonges se sont retournés. Ceux-là qui hésitent, ceux-là qui étaient avec nous, ceux qui sont aujourd'hui là et qui veulent venir, de venir pour qu'ensemble on fasse le juste combat, comme l'a dit la déclaration liminaire du secrétaire général porte-parole du parti. Le juste combat, c'est celui de notre avenir. Nous ne devons pas nous y dérober. Ne nous laissons pas manipuler, mes amis. Ne nous laissons pas manipuler parce qu'aujourd'hui, on a tendance à vouloir faire en sorte de démontrer que nous ne représentons rien.
Mais est-ce que s'il y a une élection transparente aujourd'hui, qui peut nous battre dans ce pays aujourd'hui? Personne. Qui peut nous battre dans ce pays? Personne. Qui parmi eux, toutes ces candidatures parachutées qu'on n'a jamais vues dans notre lutte, qui viennent, qui tombent du ciel comme des mangues pourries, qui parmi eux peut nous battre s'il y a une élection ouverte et transparente aujourd'hui? Personne. Donc les amis, ne vous sous-estimez pas. L'avenir de ce pays est entre nos mains et c'est une lourde responsabilité. C'est pour cela que je vous demande, à partir d'aujourd'hui, de savoir que le Mouvement populaire de libération vient de lancer la deuxième phase de sa lutte, celui de la libération pure et simple de notre pays, celui de la libération pure et simple de notre pays, de tous ces gens qui ne vivent que pour leurs intérêts, qui ne sont pas là pour l'intérêt général. Nous devons les décourager. Et ceux-là, aujourd'hui, autant qu'ils sont allés déposer les dossiers dans les conditions actuelles, ne sont plus, comme l'a dit aussi la déclaration liminaire, ne sont plus éligibles pour parler au nom du peuple. Le peuple, aujourd'hui, doit prendre ses responsabilités. Et le Mouvement populaire de libération tend ses bras à toutes ces femmes, à tous ces hommes, à tous ces jeunes gens épris de paix et de justice pour qu'enfin nous fassions la lutte. Attention, je vous en prie. Monsieur Janvier Berthaud veut savoir si c'est parce que le parti n'a pas réussi à avoir les parrains nécessaires qu'il se débarque du processus. Le parti n'a pas déposé les dossiers parce qu'il n'a pas réussi à avoir la capacité de déposer les dossiers complets. Ça, c'est une question de responsabilité interne au parti. Maintenant, vous savez que vos dossiers ne sont pas prêts, ne sont pas au complet. Et vous allez déposer les dossiers. C'est quoi l'objectif? Allez déposer les dossiers incomplets, vous savez comment vous sortir. Encore que nous avons le souvenir vivace de notre éviction lors des élections communales, vous savez comment vous sortir. Et vous allez déposer les dossiers. C'est donner caution et carte blanche pour la réélection de Patrice Talon. Ce que le Mouvement populaire de libération n'a pas pu faire. Aujourd'hui, de notre position, parce qu'on n'a pas déposé, nous sommes capables de contester le processus. Ceux qui ont déposé ne doivent plus contester le processus. Ils n'ont d'ailleurs même plus le droit de contester le processus. Donc, si on n'a pas déposé les dossiers, et faisons un peu de nuance, on ne s'est pas démarqué du processus en tant que tel. La preuve, nous sommes rentrés dans le processus. On a été à la Sénat, on a dit que le parrainage est libre. Nous sommes allés, j'en profite pour répondre à la dernière question de mon ami de Canal 3, nous sommes allés à la quête du parrainage. Nous avons eu des accords de principe. Les formulaires n'étaient pas encore disponibles. Au finish, sur plus de la vingtaine d'accords de principe obtenus, un peu moins d'une dizaine s'étaient manifestés jusqu'à la fin. On a tout fait. On a fait ce qui est humainement possible pour obtenir les 16 parrainages. On ne l'a pas eu. On ne l'a pas eu si les élus, qui sont des pères de famille, des compatriotes, se sont rétractés à la dernière minute pour les raisons que moi j'ignore, je ne saurais aller braquer des parrainages pour aller déposer un dossier complet. Mais le Mouvement populaire de libération a décidé de ne pas déposer un dossier complet. Ça me rappelle un peu quelque chose qui s'est passé dans la sous-région il y a cela quelques mois, où des gens ont déposé un dossier, se sont rétractés par la suite, et on est allé aux élections avec leur effigie sur le bulletin unique. Et ils rentrent dans la rue pour contester. Est-ce que c'est cohérent ça? Ce n'est pas cohérent. Le Mouvement populaire de libération marche dans la cohérence et ne fait jamais du coq à l'âne. Voilà un peu, je crois, si M. Berthaud est satisfait. Et il a répondu en même temps à mon ami de Canal 3 qui a parlé des 95% que j'avais annoncé sur le chaîne. Nous avions les 95% téléchargés. La marge de 5% laissée, c'était l'inconnu. L'inconnu, c'était quoi? C'était le processus. Comment est-ce que la loi va prévoir? Qu'est-ce que la loi a prévu? C'était un peu ça. Mais malheureusement, à la dernière minute, les élus se sont rétractés. On ne pouvait pas être plus royaliste que le roi. Maintenant, quand on demande que fera le parti Mouvement populaire de libération, qui n'est pas en liste pour les élections présidentielles, cette question doit être laissée à la discrétion du parti, qui a l'interne ensemble à ses militants pour prendre les dispositions qui s'imposent. Mais de toute façon, dès qu'une décision sera prise, vous serez les premiers à en être informés. Merci.